En effet, on va continuer de parler paiement, en fait. Je suis très heureuse d'accueillir Maxime Ateba. Bonjour Maxime, vous êtes directeur général de Madu. Bonjour, bonjour tout le monde. Faut le mettre tout près, oui, comme ça. Alors, Junior vient de le redire, c'est souvent compliqué le paiement au niveau du continent africain. Alors pourquoi c'est compliqué, Maxime ? Il y a peut-être quatre raisons principales. Il y a une question de fragmentation du système régulier, réglementaire. Donc, il y a pas mal de systèmes, il y a pas mal de lois et de systèmes réglementaires qui ne sont pas compatibles, toujours très compatibles avec les activités à l'externe. Donc, si on va faire un paiement à quelqu'un qui est basé, une entreprise, pas une entité personnelle, une entreprise qui est basée en Europe, ou alors une entreprise européenne qui veut faire des paiements en Afrique, il faut qu'elle s'aligne aux réglementations, au système légal du pays où elle fait le paiement. Donc il y a ça qui est un problème. Il y a aussi une question d'infrastructure. Il n'y a pas toujours l'infrastructure nécessaire. On parle de paiement digital payments. Il n'y a pas toujours l'infrastructure nécessaire pour faire les paiements comme il faut en temps réel. Et beaucoup parmi vous ont déjà fait cette expérience où vous faites un paiement, ça prend 1 jour, 2 jours, vous ne savez pas combien la personne va recevoir, il y a toujours un peu de doute. C'est l'une des solutions que Madu apporte, c'est on vous dit dans les 2-5 minutes combien ils vont recevoir, et ainsi de suite. Le troisième problème qui est beaucoup plus important, c'est la disponibilité, alors la rareté des devises fortes, c'est-à-dire le dollar, l'euro, ainsi de suite, donc les monnaies du G20, du G10. Le commerce se fait dans ces monnaies-là, dans ces devises. Si vous faites une transaction en Europe, que vous soyez en Europe ou en Asie, très souvent, elle se règle, que ce soit le dollar en Europe, elle se règle dans ces devises-là. Donc, si on n'en a pas en Afrique, c'est difficile de faire le paiement, c'est difficile de faire le rapatriement. Donc, voilà les 3 dynamiques vraiment essentielles qui font que les paiements soient difficiles en Afrique. Alors justement, vous avez commencé à donner une piste. Qu'est-ce que Madu apporte ? Concrètement, vous faites quoi ? Voilà, Madu, notre mission, c'est de faciliter et simplifier les paiements en Afrique. On parle de paiement que ce soit entre entreprises africaines, européennes, africaines et américaines, que ce soit aussi entre banques. Donc là, on parle de gestion de flot, gestion de flot et de liquidité. Donc, si vous avez à faire des transferts entre une filiale qui est à Abidjan ou à Yaoundé ou à Dakar vers la filiale mère à Paris ou à Bruxelles, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours clair s'ils ont les liquidités nécessaires pour la gestion du cash et les échanges de cash. Voilà, donc c'est l'une des solutions particulières que nos clients aiment de Madu. On a beaucoup de liquidités, on travaille avec JP Morgan directement. Donc en dollars, on est toujours en surplus. On n'a jamais eu une situation où un client veut régler un paiement ou une liquidité et on n'a pas pu résoudre le problème. Alors concrètement, justement, aujourd'hui, quels sont les volumes que vous réalisez ? Vous intervenez sur toutes les zones. Qu'est-ce qu'on peut réaliser comme type de paiement ? Vous en êtes où en taille ? Oui, on a toutes les monnaies, comme je disais plus tôt, toutes les monnaies du G20. Bon, G10, c'est à peu près 80% du commerce. Donc, on a toutes ces monnaies, toutes ces devises-là. On est prioritairement sur un axe Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, parmi les 3 premiers de notre équipe, il y a un Béninois et puis un Israélien. Donc, on s'est rendu compte que où il y a l'activité, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas les solutions. Donc, on se retrouvait nous-mêmes à devoir passer par d'autres canaux pour faire des paiements ou pour faire des rapatriements. Donc, on a décidé de trouver une solution à ce problème-là. Donc, il y a la zone CFA. Donc, en fait, c'est deux monnaies. La zone ZAF, donc le CFA de l'Afrique centrale, et puis la zone ZAF, donc le CFA de l'Ouest. Et puis il y a les pays tout au milieu, donc le Ghana et le Nigeria, qui ont des devises assez uniques. Hein. Donc il faut qu'on arrive à conjuguer toutes ces solutions-là. À terme, vous vous projetez comment ? Ça sera quoi, Madu, en 2050 ou même en 2035 hein ? Ah, wow. Ça, c'est un alley-oop, ça, comme on dit au basketball. OK, deux choses. Un, pour le moment, on est à New York, Dakar, Abidjan, Douala. Donc, à court terme, déjà en fin d'année, d'ici la fin de l'année, on aura... En fait, et à Paris aussi, hein, j'ai oublié. D'ici la fin de l'année, on sera au Congo.
Donc, dans les 2-3 prochaines années, on va avoir toute la zone UEMOA et la zone CEMAC tout de suite, donc les 2 à 3 prochaines années. Et puis après, notre ambition est illimitée pour l'Afrique. En fait, on commence avec l'Afrique, mais le souci ne se limite pas en Afrique. Donc, on a une ambition qui veut voir tous les problèmes de transfert de paiement et de gestion de liquidités bancaires dans les pays qui ont ces frictions-là. Il y a aussi l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, mais on commence dans les pays et la zone qu'on connaît mieux, nos pays à nous-mêmes. Donc, si on ne trouve pas de solution, personne ne viendra les trouver pour nous et pour nos familles et nos entreprises en Afrique. Vous l'avez déjà évoqué, ces zones réglementaires très, très différentes. Concrètement, vous pouvez être une solution à ces zones et à ces différences réglementaires ? Tout à fait. Il y a des solutions. En fait, il y a des situations dans lesquelles on travaille en sandbox. Donc, on travaille avec les régulateurs pour pouvoir essayer de leur faire comprendre comment résoudre les problèmes avant qu'ils... La sandbox, c'est le bac à sable de test, on est Voilà, d'accord. Tout à fait. On a l'avantage de le faire en Côte d'Ivoire, on a l'avantage de le faire, de l'avoir fait déjà en Côte d'Ivoire, on a l'avantage de le faire, de commencer à le faire au Bénin. Donc, il y a des pays qui sont plus propices et au Sénégal. Donc, ce n'est pas pour... on tire chapeau à ces pays-là et on demande aux autres si on peut faire la même chose. Parce qu'en fait, notre mission, en fin de compte, c'est aider au développement, c'est faciliter les flux de capitaux. Donc, oui, Madou, c'est une entreprise privée qui se fait de l'argent, mais en fin de compte, sans flot de capitaux, il n'y a pas de développement. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec les régulateurs. Pays, les régulateurs. En guise de conclusion, si on doit retenir une seule chose, Maxime, qu'est-ce qu'on doit retenir de Madou ? Ce que je dis très souvent, quand j'ai une petite fille, elle me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis je facilite, notre but, notre vision, c'est de faciliter les paiements. On veut faire en sorte que les paiements, que ce soit digitaux et la gestion de liquidité, soient aussi simples qu'envoyer un email. Aujourd'hui, tout le monde peut envoyer un email en quelques secondes. On veut que les paiements et les gestions de liquidité en devises étrangères aient la même vitesse, la même visibilité et traçabilité, et que vous ayez la même habilité de pouvoir compter sur les résultats. Donc, assez de sécurité aussi. Eh bien, c'est un beau projet. Il y a encore du boulot, mais c'est un beau projet. Il y a beaucoup de boulot, mais on est dans un écosystème qui est assez dynamique et assez ouvert. On espère pouvoir contribuer autant que possible, mais travailler avec tout le monde qui est dans cet écosystème, que ce soit les banques, petites et moyennes entreprises, rapatriement des devises, ainsi de suite. On est là pour travailler avec vous. On est là pour solutionner avec vous. On est là pour vous accompagner. Merci beaucoup, Maxime Ateva. Merci à tout le monde. Alors, dans quelques instants, va démarrer un atelier sur l'état